à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle encore aujourd'hui, notre Seigneur. Il loin encore aujourd'hui, Seigneur. Nul ne semble à toi, nul ne peut se comparer avec toi. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur au Père. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce au Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous prendre en charge. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui mérites notre acclamation. Nous t'en louons, Dieu Seigneur. Béni sois-tu, le Seigneur, notre Dieu grand. Alléluia. Alléluia. Nous t'acclamons, Dieu vivant. Nous t'acclamons, les rochers des âges. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Je disais, notre Dieu est vivant. Alléluia. Le seul est digne de recevoir notre louange et notre adoration. Seigneur, bénis ta parole et surtout bénis ta pensée. Cet après-midi, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Alléluia. Bonsoir à tous. Gloire à notre Dieu. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui, sois relax. Celui qui est derrière toi, s'il t'inspire, tu lui dis, sois relax. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui sent la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas aux absents. Je parle à des chaises qui sont occupées. Alors que tu es là dans ta place, je bénis l'endroit où tu te trouves dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. C'est vrai, on a commencé cette pensée sur le potentiel, les ennemis du potentiel. Et le dimanche, nous avons pu parler sur la concentration ou le manque de la concentration. Donc, la déconcentration, bien la distraction nous empêche d'extérioriser notre potentiel. Et j'aimerais continuer avec la même pensée. Et nous voyons un prophète qui a reçu l'onction de Dieu, appelé par Dieu, mais qui à un certain moment dans sa vie s'est laissé distraire par les menaces de Jézabel. Donc la semaine, on prend tout le temps pour bien expliquer les choses qu'on a eu juste à citer les dimanches. Donc la semaine, on a le temps quand même d'expliquer quelques éléments et quelques vérités trouvées dans cette pensée. 1 Roi chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel Dieu me traite dans toutes les rigueurs si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il parle au sujet de ces 450 prophètes que Élie a égorgés au mont Carmel. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Sheba, qui appartient à Juda. Il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt
et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Nous connaissons la suite. Il se coucha et s'endormit auprès d'un geôlier. Et c'est après qu'un ange est venu encore pour réveiller cet homme de Dieu, pour réveiller ses prophètes, en lui disant, lève-toi, bois et mange, car la route est encore longue. Alléluia. Élie s'élève, il se réveilla, il va bien manger et puis boire, mais après, il s'est rendormi encore. Et qu'est-ce qui se passe? L'ange revient encore. C'est quoi, Élie? Comme pour lui dire, lève-toi, mange, car la route est encore longue. Déjà, à partir de ce verset, on peut déjà comprendre que dans notre destinée, il y aura des temps de crise. Dans notre destinée, il y a des temps de difficultés. Dans notre destinée, il y aura des moments où on va remettre en cause notre appel. Et ici, l'ange dit à Élie, lève-toi, continue la marche, mange et bois. Qui dit manger et boire, voir l'enseignement, la parole de Dieu, car la route est encore longue. J'aimerais que nous puissions se mettre à l'idée déjà dans notre pensée que là où nous sommes, ce n'est pas encore la finalité, ce n'est pas encore la fin. On n'a pas encore atteint le summum de notre potentiel. Il y a encore une longue route à faire, il y a encore des défis à relever, il y a encore des choses à bâtir. Il est important que nous soyons concentrés dans notre couloir, dans notre parcours et continuer la marche. Alléluia. À tel enseigne que Dieu a posé la question à Élie, que fais-tu ici? Il a parcouru pendant au moins 40 jours après avoir mangé, mais l'ange, Dieu lui dit, que fais-tu ici? Ça veut dire, Élie s'était détourné totalement de son chemin parce qu'il était déconcentré, bien sûr, par qui? Par Jézabel. Et plaise au Seigneur que nous puissions encore rappeler ce qui se passe actuellement dans le christianisme et faire une bonne lecture des choses que Dieu s'apprête à faire. Comprenez que lorsque l'ennemi s'élève, c'est qu'il comprend ou il perçoit déjà que Dieu est capable de faire des grandes choses. Ainsi, déjà au début d'une année, il commence à distraire certaines personnes, à nous déconcentrer pour nous faire sortir, n'est-ce pas, de la vision, nous faire sortir de notre chemin, nous faire sortir de notre couloir. Et ici, j'ai insisté la fois passée, les dimanches, que Élie a été distrait ou déconcentré par Jézabel. Et nous sommes sans oublier que dans le Nouveau Testament, vous et moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes aussi des prophètes. Mais l'esprit de Jézabel se focalise sur ces trois offices du Messie. Quand on parle des trois offices du Messie, nous voyons l'office du sacrificateur, l'office du prophète et l'office royal. Ainsi, quand vous lisez bien Jézabel, vous allez vous rendre compte que Jézabel s'est d'abord attaquée au sacerdoce. Ça veut dire qu'elle a annulé plutôt, sous l'influence de son mari, tout ce qui était sacerdotal. Il n'y avait plus de prêtres, mais il y avait 450 prêtres qui mangeaient à la table d'Akab, à la table de Jézabel. Tout d'abord, cet aspect-là de l'office du sacrificateur était bafoué par Jézabel, par l'esprit de Jézabel. Et après, quand nous voyons qu'elle a tué les prophètes de l'Éternel, elle s'attaque aussi à l'esprit prophétique. Non seulement l'esprit prophétique, mais aussi à ce qui est royal. Parce que Jézabel a usurpé l'autorité de son mari qui était Akab. Or, elle était le produit de l'inceste qui s'est passé dans les temples de Baal. Ça veut dire tout ce qui était comme les incestes qui s'est passé dans le temple de Baal, les prêtres qu'elle avait avec les prêtresses. Ainsi, dans cette union est née Jézabel. Ça veut dire que c'est un esprit qui ravage l'église et qui ravage la pensée prophétique. Et lorsque nous comprenons que nous sommes appelés à se focaliser sur ce qui est essentiel, sur ce qui est notre vision, l'esprit de Jézabel n'aura pas de dessus sur nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. D'où l'importance de connaître le pouvoir de la concentration. Le pouvoir de la concentration. Il faudrait savoir une chose, que la concentration peut avoir une puissance considérable. Sans elle, vous vous sentirez souvent à bout de force et incapable d'accomplir de grandes choses. Sans la concentration, de temps en temps, vous vous retrouvez à bout de force. Et sans elle,
vous vous sentirez souvent incapable d'accomplir de grandes choses. Et la concentration est un principe biblique. Elle vous donne la capacité de vaincre la distraction, le découragement, la dépression, et l'abattement. Donc la concentration est une puissance et est un pouvoir qui vous permet de vaincre la distraction dans toutes ses formes. Et ainsi le découragement. Et c'est là où nous trouvons la différence entre les chrétiens qui font de l'avance dans l'œuvre de Dieu et les chrétiens qui reculent. Parce que nous avons des chrétiens concentrés, fixés sur l'objectif, et des chrétiens déconcentrés qui ne sont pas focalisés sur l'essentiel. D'où la différence entre le fort et le faible. Et dans 1 Roi 19, nous voyons Élie déconcentré par Jézabel, découragé par rapport à sa mission, abattu par rapport à une nouvelle. Et j'ai été touché lorsque j'ai lu ça. Le prophète qui vient d'exterminer 450 prophètes de Baal. Mais à la menace de Jézabel, le même prophète, il dit à Dieu, donne-moi la mort. Il demande la mort. Alors que Jézabel lui avait promis bien la mort. Si réellement à l'intérieur de ce prophète, il avait besoin de mourir, il allait rester à Israël, n'est-ce pas? Parce que là, Jézabel lui a dit, lui a envoyé le message que les dieux mettraient dans toute leur rigueur. Si je ne fais de ta vie ce que tu as fait de l'un de ces prophètes. Mais il fuit, découragé. Il arrive devant le genêt, devant la caverne. Il demande la mort de son ministère. Mais Dieu dit non, petit, tu n'as pas besoin de la mort. Tu as besoin de te relever et de continuer la marche. Parce que la route est encore longue. Le pouvoir de la concentration. Ce que nous devons savoir, numéro 1, c'est que la concentration nécessite des grands efforts pour la simple raison qu'on ne naît pas avec elle. On ne naît pas avec l'aptitude de la concentration. On doit fournir des efforts pour rester focalisé, pour rester fixé vers l'objectif, le pouvoir de la concentration. On ne naît pas avec. Ça s'acquiert au fur et à mesure que nous rencontrons des épreuves, au fur et à mesure que nous avons une vision. Ça veut dire que ce n'est pas dans la nature humaine de rester longtemps concentré sur un objectif. Raison pour laquelle vous verrez un enfant, lorsqu'il est né ou bien à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant a tendance à toucher à tout, à courir partout. Parce qu'il n'est pas né comme ça avec l'aptitude de se concentrer sur quelque chose. C'est au fur et à mesure que l'enfant grandit qu'il arrive à se fixer dans l'adolescence, dans l'âge adulte, à se fixer les objectifs. Ainsi, la déconcentration, c'est la marque des enfants spirituels, des gens qui sont immatures, des chrétiens immatures. Ils ne peuvent pas se concentrer sur un objectif, sur, n'est-ce pas, un idéal dans leur vie. Alléluia. Quelqu'un dit ceci, vous pouvez avoir le potentiel, aussi grand que soit-il. Vous pouvez avoir des capacités de dons, des visions, des révélations. Mais si vous n'avez pas la capacité de vous concentrer, vous n'allez pas cibler et réussir. Ça veut dire, la concentration aide, n'est-ce pas, ton talent. La concentration aide, n'est-ce pas, ton potentiel à être bien objectif. Alléluia. Ainsi, nous sommes appelés à fournir un effort pour se concentrer et recevoir une grâce
quelconque et avancer avec le Seigneur. Alléluia. Raison pour laquelle lorsqu'on écoute une parole, de par notre nature, on a du mal à se concentrer sur l'essentiel. Alléluia. Et même écouter une prédication, c'est un exercice de se concentrer sur l'essentiel. Et si vous verrez d'autres personnes sortent d'une église après une prédication tellement bénie et les autres n'ayant rien. Pourquoi? J'étais concentré sur la louange, concentré sur telle ou telle chose, concentré sur tel aspect de la prédication. Mais Dieu voudra c'est que chacun de nos frères, lorsque tu te focalises sur une chose, que tu sois vraiment concentré à extirper de la chose le meilleur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça veut dire un effort, à se concentrer sur le présent. Quelqu'un a dit ceci: les leçons que j'apprends aujourd'hui deviendront mes livres pour demain. Mais concentrer sur le présent. Là, de manière générale, on nous donne, ou bien je vous donne directement, n'est-ce pas, les astuces pour rester concentré dans toute sa vie et dans sa destinée. Numéro 1, c'est que tu dois savoir, c'est concentrer, faire un effort à se concentrer sur le présent. Alléluia. Et Christ dit ceci dans Jean chapitre 4, le verset 35. Il dit, voyez-vous, sa pédagogie par rapport à la notion du présent. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Quand on parle de la moisson, ça veut dire c'est de manière générale ta destinée, toucher, c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Vous pouvez encore dire en tant qu'humain, il y a 4 mois pour atteindre la moisson. Mais voyez-vous ce que Christ parle. Mais Christ dit, en ce qui concerne le présent, il dit, voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça veut dire, pour les humains, on reporte pour demain. Mais pour Dieu, il voit le présent. Alléluia. Il dit, vous dites qu'il reste encore 4 mois pour la moisson. Vous dites qu'il reste encore 2 ans pour la moisson. Vous dites qu'il reste encore 3 ans pour la moisson. Mais Dieu, Jésus, lui ne voit pas demain, mais il voit le présent. Raison pour laquelle un des grands hommes de Dieu, un grand missionnaire, a dit ceci. Moi, pendant la semaine, la journée qui me préoccupe, la journée qui ne me préoccupe pas de la semaine, c'est le demain. Parce que demain n'est pas encore venu. Hier, c'est passé. Aujourd'hui, je vis l'aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire, je me concentre sur ce qui est au présent parce que je sais une chose, que dans le présent, j'aurai donc la capacité de mieux faire aujourd'hui afin que mes lendemains soient meilleurs. Alléluia. Alléluia. Il dit aujourd'hui, vivez aujourd'hui, ne vivez pas demain. Ne soyez pas aussi des gens qui regardent en arrière chaque fois. Qui voici ce que Dieu a fait après. Maintenant, on voit aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Sois concentré par rapport à ce que Dieu fait aujourd'hui. Et je vous rassure même, la journée n'est pas encore finie. Aujourd'hui n'est pas encore terminé. Il reste encore après la prédication et tu iras à la maison. Ne dis pas, il reste encore 4 mois pour recevoir mon miracle. Dieu peut faire assez que ta moisson vienne juste après cette réunion parce qu'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Alléluia. Celui qui regarde aujourd'hui, frère, extériorise le meilleur de lui-même. Il se concentre sur ce qu'il va faire aujourd'hui. Je sais que demain, c'est de manière à visualiser le futur, mais aujourd'hui me préoccupe le plus. Alléluia. C'est comme ma petite fille qui me disait, papa, Salem, me disait, papa, est-ce que demain est déjà arrivé? Est-ce qu'aujourd'hui on est déjà demain? Je dis non. Demain, quand tu seras demain, ça ne sera pas demain. Ça sera aujourd'hui. Et quand tu arrives dans demain, ça sera toujours aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain, c'est demain. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc, je regarde d'abord le présent et je me concentre à ce que Dieu va faire maintenant. Et je sais, quand je considère ce qui est présent, la Bible me dit même, cela est possible, frère, de vivre ton futur dans ton présent. Comment? Par la vision. La vision fait à ce que ton futur arrive vers toi. Parce que tu vis déjà ton futur comme aujourd'hui. D'où la raison pour laquelle tu dois changer même ta manière de t'habiller, ta manière de poser des actes, ta manière de te comporter, parce que tu vis dans une saison qui est présente. Et tu t'adaptes à ta saison. Et je me concentre
à ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, je fais une chose. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Je fais une chose dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Il dit, je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière. Alléluia. Oubliant tout ce qui est en arrière. Oubliant tout ce qui est en arrière. Et là, l'apôtre Paul nous fait entrer directement dans notre deuxième effort à faire pour rester concentré. Alléluia. Un, d'abord, me concentrer par rapport à ce qui est présent. Et deux, faire un effort à ne pas permettre à ce que son passé puisse te rattraper. Donc ne soyez pas obsédés par votre passé. Surtout en termes des échecs. Comme Élie. Il s'est déconcentré. À cause des échecs passés. Je dirais encore mieux, ne laissez pas le passé vous obséder. Ne laissez pas votre passé vous obséder. Écoutez ceci. La marque des gagnants, la marque des vainqueurs ou des gagnants, c'est la capacité d'oublier. La marque des gagnants et des vainqueurs, c'est leur capacité d'oublier. Ainsi, c'est que l'apôtre Paul dit, oubliant tout ce qui est en arrière, mais portant mes regards, comme dire, mais focaliser, mais fixer sur ce qui est en avant. La capacité d'oublier les erreurs passées. La capacité d'oublier les blessures passées pour se concentrer dans sa vie. Alléluia. Bien aimé, ce que je vous donne ce soir, ce sont des choses qui sont basiques pour bien se concentrer. Des fois, on coupe plus vite. Puissance, miracle. Mais il y a des petites choses qui nous empêchent à nous concentrer sur notre objectif, surtout notre background, surtout notre vie passée, surtout des événements passés, des erreurs passées, des blessures passées. Et le diable est maître en art de rappeler dans notre homme intérieur ce qu'on a fait qui a porté entrave à notre marche et ramener cela à la surface. Alléluia. Ainsi, tu as un objectif à atteindre dans le présent, mais le diable te rappelle ce qui est passé. Le diable te rappelle le tableau du passé. Le diable, chaque fois, te rappelle là où tu as échoué. Alléluia. Alléluia. Ainsi, cette citation, à force d'avoir lieu en ce thème de la concentration, que la marque des gagnants et des vainqueurs est leur capacité d'oublier ce qui est passé et de nous concentrer vers l'avenir. C'est pourquoi, frère, je refuse à ce que quelqu'un puisse me rappeler chaque fois mes erreurs du passé. Nous ne sommes pas des passéistes. Nous ne sommes de ceux qui vivent aujourd'hui et qui ont tourné la page et qui courent vers l'avenir. Alléluia. Oublions tout ce qui est en arrière et me focalisons vers ce qui est en avant. Amen. Ainsi, je peux bien dire que mes erreurs d'aujourd'hui, frère, sont sont des lectures que je suis en train de faire dans le présent et qui vont me servir de livres demain. Et plusieurs personnes liront ma vie par rapport à ce que je fais aujourd'hui et portant mes regards vers l'avenir. Alléluia. Oubliant tout ce qui est en arrière et portant mes regards vers l'avenir. Amen. Un jour, je priais pour mon père qui était malade. Et c'était juste la veille avant qu'il ne meure. Je suis allé prier avec lui. Et son cas allait toujours s'empirant. Il avait un problème cardiaque, beaucoup de choses. Je ne vous ai pas de détails. Et j'ai eu la forte conviction d'aller prier, passer toute une nuit à l'hôpital. Implorant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Je l'ai préparé. Il a encore une fois de plus
réengager son corps, son âme, son esprit à l'œuvre de Dieu. Je l'ai fait pour que Dieu soit son berger, parce que je sentais ça n'allait pas, qu'il n'allait pas vivre. Mais j'avais quand même la foi de prier pour lui. Je suis allé, on m'a donné la chambre, je priais toute la nuit, j'ai intercédé, je rappelais les promesses de Dieu, je rappelais Dieu, tu es capable, et tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Je déclarais toutes ces paroles. Je suis monté dans la chambre là où il était, je priais, je dis gloire au Seigneur, j'attends les résultats, j'attends la guérison. Je suis allé à la maison et c'est le lendemain qu'on va m'appeler pour me dire voici à 10 heures, on a essayé de le réanimer, mais ça n'a pas tenu, il est décédé. Je suis arrivé sur place et je demandais à ce qu'on puisse me permettre d'aller prier encore pour lui. On m'a fait voir le corps, j'ai imposé la main, j'ai prié le Seigneur. J'ai rendu grâce au Seigneur. Et les choses sont passées telles que ça s'est passé. On a enterré. Et juste après un mois, je pense que je les ai témoignés ici, juste après un mois, il y a une sœur de l'église à la parole du salut Gombe va m'appeler pour me dire, pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour mon père, ou plutôt pour mon mari qui est hospitalisé. J'ai dit où? Il me dit au centre Nganda. J'ai dit ok, à l'hôpital où était mon père. Je suis arrivé et à ma grande surprise, lorsque j'étais en train de monter les marches, c'était le même couloir, là où était mon père. Et j'avais peur à l'intérieur qu'on ne puisse pas entrer dans la même chambre. C'était au fond de la chambre, à gauche. Et on me conduisait jusque devant la chambre. Je suis entré. Et là, vous sentez un sentiment de défaite, un sentiment d'échec, un sentiment de découragement. Frère, la capacité de surmonter les épreuves dépend du moment où vous vous trouvez devant cette épreuve. Ce n'est pas avant de dire, non, j'ai la capacité, je vais aller au-delà de cette montagne. Non. C'est quand tu te retrouves devant cette épreuve que tu sauras si tu as la capacité d'aller au-delà de tes talents, d'affranchir la montagne et de saisir la victoire. C'est dans les épreuves que l'homme se forge. Je sentais que cette fois-ci, je vais encore échouer. Et je suis entré, comme je l'ai dit ici, c'était les mêmes cardiogrammes, les choses qu'on a mis, tout ça. Et j'ai prié. Est-ce que si je dois prier 2 heures, 1 heure, toute la nuit comme mon père? Non. Je dis ici, je demande seulement la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. J'impose la main à cet homme que je ne connaissais pas personnellement. Je dis au Seigneur, Seigneur, étends ta main. Glorifie ton Seigneur. C'est toi qui guéris. Ce n'est pas l'homme, mais c'est toi qui guéris. J'ai imposé la main et je suis sorti. Et je ne sentais pas l'enthousiasme que j'avais après avoir prié pour mon père. Je sentais que j'étais humble. Bon, le résultat, c'est à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, la dame, le lendemain, elle va m'appeler en train de crier, de louer Dieu au téléphone. En me disant, pasteur, ton Dieu est formidable. Pasteur, ton Dieu est vivant. En tout cas, je ne m'attendais pas à une guérison instantanée. Mais elle me dit, juste après la prière, le lendemain, parce que moi, mon père était là-bas pendant moins 3 mois de coma, mais le monsieur avait fait 14 jours dans le coma. Et quand on a prié, elle m'a dit, le médecin a dit, c'est un miracle. Il a commencé à bouger son doigt, il a commencé à incliner les yeux, et il est sorti du coma, et le médecin a dit, ça, c'est le doigt de Dieu, ça, c'est la main de Dieu. Bien-aimé, qu'aucune situation dans ta vie ne puisse t'empêcher de saisir à bras le corps ta destinée et ton appel. Même pas les erreurs du passé,
même pas les échecs du passé. Parce que l'échec, c'est la capacité que Dieu utilise pour extérioriser ton succès. En d'autres termes, l'échec cache ton succès. L'échec cache ta réussite. L'échec, frères et sœurs, n'est que l'habilité que Dieu te donne de faire mieux la fois prochaine. Ça veut dire, lorsque j'échoue aujourd'hui, ma vie n'est pas un échec. Ma vie laisse entrevoir que je suis humain, capable à échouer, mais je ne regarde pas à là où j'ai échoué, dans le présent, je regarde aux aptitudes que Dieu me donne dans le présent et je sais que je vais extérioriser mon potentiel. Le problème, c'est que nous regardons beaucoup en arrière, là où on a échoué. Nous regardons beaucoup en arrière, les exemples même des hommes qui ont échoué, des ministères qui ont échoué. Nous regardons même en arrière des tantes qui ont échoué, des pères, des mères qui ont échoué. Nous regardons en arrière des gouvernements qui ont échoué. Nous regardons en arrière des ministres qui ont échoué et on a du mal à entamer le présent, frère. Celui qui est concentré, qui a la concentration, qui est focus, il oublie tout ce qui est passé parce que Dieu lui-même nous dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. C'est pourquoi j'interdis à ce que quelqu'un puisse te rappeler tes échecs d'hier. Hier est passé, demain, il y aura encore de bonnes choses. C'est pourquoi le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. C'est ainsi que Christ, avant d'aller dans une autre dimension, dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La capacité d'oublier. Il a oublié même les gens qui l'ont blessé. Les disciples qui sont partis. Il a oublié, mais il avance. Parce que ton passé a tendance à te faire reculer. Ton passé agit comme un pesanteur pour te ramener vers le bas. Alléluia. Mais des hommes et des femmes concentrés vers l'objectif, ils oublient ce qui est passé. Ils savent que Dieu a tourné la page. Le meilleur est à venir. Si les autres ont échoué, moi, je ne vais pas échouer. Je vais avancer. Et je t'annonce, frères et sœurs, une femme n'accouche pas 2 fois le même enfant. Aïe, 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 aïe. Je dis, une femme n'accouche pas 2 fois le même enfant. Alléluia. Si hier tu as accouché un enfant, je t'annonce que demain il y aura un autre enfant. Mais ça ne sera pas un enfant échec, ça sera un enfant réussite. À qui je parle? À qui je parle? Je parle à toutes les personnes qui sont concentrées. Raison pour laquelle les gens auront tendance à te rappeler ton passé. Mon passé est passé. Or, la Bible me dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Celui qui est concentré prend des versets comme la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Ça veut dire, pour moi je sais que Dieu guérit encore aujourd'hui. Au même endroit que j'avais échoué pour mon père, le même marche que je montais avec mon père, la même chambre là où j'entrais pour mon père, le même lit là où apparemment j'ai échoué, non. Mais au même endroit, le même lit, le même docteur, le même centre. Et là, avec Dieu, je peux encore répondre. Essaye encore et avance. Aide-moi à dire à ton voisin, essaye encore. Les problèmes, c'est que tu n'aimes plus essayer parce que tu es paralysé par rapport aux échecs du passé. Moi, je suis concentré et je sais que demain, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Je dis demain, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Demain, je ferai un pas de plus. C'est pourquoi j'avance. Je considère le présent, j'oublie ce qui est en arrière et je marche vers l'avenir. Raison pour laquelle il est important d'être guéri même des blessures intérieures, du passé. Des fois, ça nous rattrape, notre passé a tendance à nous rattraper. Et on a le potentiel, mais on ne veut pas l'extérioriser parce qu'il y a un passé qui nous rattrape. Alléluia. Alléluia. Et vendredi, nous verrons pourquoi est-ce que un combattant, un guerrier doit avoir le casque du salut. Alléluia. Comprendre que je suis sauvé, je suis lavé, je suis une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Passées. Alléluia. Les blessures passées. Les présents, j'envisage avec sérieux. Car je sais qu'il y a encore une onction nouvelle que Dieu a prévue pour moi. Alléluia. Et faire un effort de se concentrer sur ses points forts. Faire un effort de se concentrer sur ses points forts pour extérioriser son potentiel. Pour extérioriser son potentiel.
faire un effort de se concentrer sur ses points forts. La valeur d'un objet est basée sur le regard que l'on pose sur elle. Tu as de la valeur, tu as du potentiel, mais il faudrait savoir que tu es humain. Tu as des tares, tu as des erreurs, tu as des imperfections. Ça, c'est de manière naturelle. C'est ce que Dieu a déposé en nous. Et tu dois savoir te focaliser sur tes points forts, sur ce que Dieu a déposé en toi. Cela voudrait simplement dire ne pas regarder à nos manques, mais regarder à ce que nous avons, au talent que Dieu nous a donné. Et nous disons que c'est un principe biblique. Beaucoup de prophètes ont regardé par leur manque ou handicap. À l'instar de Gédéon, on l'appelle, Dieu nous regarde par rapport aux valeurs qu'il a déposées en nous, n'est-ce pas? Ça veut dire la valeur d'une chose dépend du regard que l'on pose sur elle. Alléluia. Beaucoup de gens regardent, mais peu voient. Quand on voit Gédéon, on voit un zéro. Mais quand Dieu le voit, il voit un vaillant héros. Et quand il appelle Gédéon, Gédéon se considère le plus petit. Ça veut dire qu'il regarde à ses manques, il regarde à ses faiblesses. Je suis un enfant, ma famille est la plus petite en Israël. Mais Dieu de lui dire, lève-toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris une chose, que pour extérioriser son potentiel, il faut se regarder comme Dieu te regarde. Dieu te regarde par rapport aux choses qu'il a déposées en toi. Alléluia. Moïse dit, je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, qui a donné la bouche à l'homme? Qui donne les paroles aux hommes? Mais Moïse dit, je ne peux pas aller. J'ai le potentiel de devenir Dieu, mais je ne peux pas le faire. Mais Moïse regarde à ce que Dieu a déposé en toi. Il y a toujours des qualités que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi je prie Dieu, que Dieu m'aide à te regarder, non par rapport à ce que tu manques, non par rapport à tes erreurs, mais par rapport aux qualités que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Ainsi, toi-même, change ta manière de te voir. Humainement parlant, l'homme a tendance à se considérer par rapport aux lunettes de ses manques. Quelque part. On est toujours conscient de ce que je manque et on se considère comme ça. Je suis ça, mais il y a ça, telle chose. Il y a telle capacité que je n'ai pas. Il y a telle aptitude que je n'ai pas. Il y a tel défaut que je n'ai pas. Et quand les gens vous regardent, vous avez tendance à croire qu'ils considèrent rien que là où il y a cette tare. Alléluia. Alléluia. C'est ça, humainement parlant, c'est automatique. Ainsi, tu n'arrives pas à avancer parce que tu regardes aux choses que tu manques. Tu regardes aux choses que tu manques. Il y a des valeurs que Dieu a déposées en toi. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi que le monde, la société attend. La révélation. Alléluia. Et considère-toi comme Dieu te voit. Ne vois pas que tu es un raté. Fais un effort à te concentrer sur tes points forts. Si tu parles bien, concentre-toi sur ça. Si tu as une intelligence raffinée, savante, concentre-toi sur ça. Alléluia. Si tu as des habiletés, le don, le talent, concentre-toi sur ça parce que c'est ça qui fera ce que tu sois meilleur dans ton domaine. Alléluia. Bien-aimé, le monde ne va pas t'acclamer. Je t'assure. Le monde ne va pas t'encourager. Alléluia. Le monde va te rappeler que tu ne peux pas faire. Tu ne vas pas arriver. Le monde pour ta destinée sera pessimiste. C'est ça, de manière humaine. Mais le chrétien, les gens qui ont le potentiel, qui sont focalisés, ils considèrent les choses que Dieu a déposées en eux et ils les valorisent très bien. C'est pourquoi je prie le Seigneur, tout ce que tu vas toucher, frère, à cause de l'œil de Dieu sur toi, tu vas les valoriser dans le nom de Jésus. À qui je parle cet après-midi? À qui je parle cet après-midi? À qui je m'adresse cet après-midi? Alléluia. Tu as toujours quelque chose à donner. Moi, je me concentre sur ce que je fais.
Imaginez un peu un dimanche, je me concentre sur la louange. Et que je me concentre sur l'accueil. Ou bien l'évangélisation le dimanche. Non. Chaque responsable de département, chaque ouvrier connaît son talent et il se concentre sur ce qu'il va faire les dimanches. Il se focalise sur ça. Et quand on vient, chacun étant focalisé sur son point fort. Celui-là chante très bien, on prêche la parole, on accueille les gens, on prie pour les gens et nous faisons un culte formidable parce que chacun s'est concentré dans son couloir par rapport à ce qu'il a. Encore dans ces chapitres, la concentration, frères et sœurs, t'évite d'être jaloux parce que tu ne considères pas ce que l'autre a, mais tu te focalises sur ton point fort. Alléluia. Pour vaincre la jalousie, pour vaincre les rancunes, pour vaincre les murmures à l'église, il faut enseigner à ce que chacun de nous soit concentré sur le meilleur que Dieu a déposé en toi. Ainsi, tu chercheras à valoriser ce que Dieu a mis en toi et non pas te comparer à l'autre parce que toi tu es unique. La capacité de se considérer unique, vient quand tu te considères unique par rapport aux choses que Dieu a déposées en toi. Alléluia. Et je prie, Seigneur, que Dieu se manifeste dans ta vie et que tu puisses avoir une nouvelle révélation de toi-même. Je t'annonce que ton voisin ou ta voisine ne sait pas qui est assis à ses côtés. Il y a quelqu'un qui a des capacités terribles, des capacités qui feront c'est que la RDC sera reconstruite. Des capacités qui feront c'est que notre église sera bâtie ici. Des capacités qui feront c'est que les gens seront motivés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, ça je vais dire à quelqu'un, quand tu découvres tes capacités et quand tu découvres qui tu es, les autres peuvent aussi découvrir leurs appels. Parce que là tu considères ce que tu es, tu découvres ce que tu as et automatiquement toutes les personnes que Dieu va mettre aux côtés de toi vont aussi découvrir leur appel. Comme Moïse. Moïse, dès lors il a découvert que je suis prophète de Dieu, Aaron a découvert aussi qu'il était sacrificateur. Marie a découvert aussi qu'elle était prophétesse. Alléluia. Aussi longtemps que Moïse, tu te négliges, Marie ne va pas découvrir qu'elle est prophétesse. Aaron ne va pas découvrir qu'il est sacrificateur, appelé au sacerdoce. C'est pourquoi, frère, quand tu considères tes capacités, d'autres personnes pourront être inspirées et entrer aussi dans leur couloir. Ainsi, rien ne va te déconcentrer dans le nom de Jésus. Je dis, rien ne va te déconcentrer dans le nom de Jésus parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial à ton genre. Oh, je parle de tes capacités. Pendant que je parle là, je parle à tes capacités. Tu es l'homme qu'il faut à cet instant pour accomplir de grandes choses dans ma destinée. Je rehausse ta manière de te voir toi-même. Même si tu as échoué hier est passé, mais moi je vois demain une grande dame. Moi je vois demain un grand homme. Moi je vois demain un grand président. Moi je vois demain un grand choriste. Moi je vois demain celui que Dieu a planifié. Tu es le projet réfléchi de Dieu, planifié par Dieu, coché sous la terre afin de réaliser. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Aucun démon de l'enfer n'est capable de t'enlever dans ta tête ce que Dieu a cristallisé en toi. C'est pourquoi les hommes qui savent qui ils sont et où ils vont, le monde, alléluia, va ouvrir les yeux sur eux parce qu'ils savent d'où ils viennent. Alléluia. J'ai des choses que Dieu a déposées à moi et je ne considère pas mes erreurs. Mes erreurs sont des tremplins qui me feront entrer dans le succès. Mes manques sont des escaliers qui me feront monter plus haut, plus haut, plus haut et plus encore. Et je vais faire mieux que l'an passé parce que Dieu est avec moi. Et je sais qui je suis. Je suis entre les mains du Seigneur. Et il a déposé des choses en moi. Du reste, c'est même ton corps et le temple du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il a déposé en toi des talents, des dons qui vont se manifester dans ma génération. À qui je parle ce soir? Je sens que je dois insister là. Je sens que je dois insister là. Le Seigneur est en train d'extirper dans ta tête toute pensée négative de toi-même. Le Seigneur en cela est en train d'extirper dans ta tête toute pensée, frères et sœurs, qui crée comme une nébuleuse de défaite dans ta vie, dans ta destinée. Alors que je parle, Dieu est en train d'éloigner ces pensées et te communiquer comme en train de transfuser une nature nouvelle. Non, il te rappelle simplement ce que tu accompliras dans ta destinée et le potentiel que Dieu a déposé en toi est tellement grand, je dis tellement grand, qu'avant de mourir, tu vas tout extérioriser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui je parle, qui me donne 3 fois Amen.
À qui je parle, qui me donne 3 fois Amen. Alléluia. Ne regarde pas à gauche, mais regarde à ce que Dieu a déposé en toi désormais. Tu seras sur cette estrade et tu prêcheras l'évangile. Et tu annonceras la parole avec exactitude. Ouh, Dieu va étendre nos limites. Je dis, Dieu va étendre nos limites. Il y a des gens qui vont aller à gauche et à droite, qui vont aller à l'Orient et à l'Occident, qui vont traverser des continents, qui vont porter l'étendard de la parole du salut au titre du pays, que Dieu va les fixer en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces potentiels bien-aimés est boosté par la puissance de la parole. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aime trop souvent le dire. Moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes de signes et de présages de l'Éternel. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, que vois-tu? S'il a répondu à un simple frère, il se trompe. Alléluia. Rappelle-lui encore, que vois-tu? Et pose la question, tu vois, tu as répondu comment? Alléluia. Alléluia. Un chef-d'œuvre de Dieu. L'ouvrage façonné par le Seigneur. Alléluia. Embelli par l'onction du Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel, qui sera placé sur une montagne très élevée et qui accomplira toutes les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, ça j'aime. 1. Faire un effort à rester concentré sur les résultats. Faire un effort à rester concentré sur les résultats. Chaque fois que vous vous focaliserez sur la difficulté de la tâche, suis-moi très bien, au lieu de penser à ses réussites et à ses récompenses, vous risquez de vous décourager. Et dans ce cas, votre attention sera dispersée au lieu de rester concentrée. Si bien que vous serez de moins en moins performant. Mais écoute la suite. Par contre, en se concentrant sur le résultat, il vous sera plus facile de rester positif et motivé. Il vous sera plus facile de rester positif et motivé. Avoir la concentration sur le résultat, sur la récompense. Vous rendra performant en tous égards. Être focalisé sur l'essentiel, sur la réussite, sur la récompense, développera votre potentiel. Plusieurs regardent Goliath comme un obstacle. Plusieurs regardent Goliath comme une difficulté. Malgré le potentiel des guerriers qu'ils étaient, même son grand frère était là. Même le roi Saül, ouais, l'onction était là. Les capacités étaient là. Le potentiel était là. Mais Goliath s'est levé devant Israël en lançant un défi. Choisissez parmi vous quelqu'un qui va lutter en combat singulier avec moi. Il avait dit tous reculer pendant 40 jours. Ils reculaient. Mais j'aime David. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 26. David, quand il arrive dans le champ de bataille, David ne voit pas une difficulté. David ne voit pas un obstacle. Mais David pose la question, que fera-t-on à celui qui battra ces géants? Et lorsqu'on lui dit, on affranchira sa famille, il sera exempté de taxes, je paraphrase, et on donnera la fille du roi à celui qui battra ces géants. David, lui, voit la réussite, il voit directement la récompense. Raison pour laquelle ces potentiels se sont activés à l'intérieur lorsque David a considéré la récompense et il n'a pas regardé Goliath comme un obstacle, mais une
opportunité. Alléluia. Dès lors que tu vas regarder les difficultés, tu seras moins performant. C'est ça la pensée. Pour rester concentré, vois ce qui arrivera après la difficulté, après la sueur. Qu'est-ce qui arrivera? Après l'effort, qu'est-ce qui arrivera? Alléluia. Les paresseux voient les lions dans la rue et ils disent, je ne veux pas m'engager. Alléluia, c'est ce que le proverbe nous dit. Gloire au Seigneur. Mais le courageux affronte la vie. Il voit la récompense. Il voit les succès. Il ne voit pas la difficulté, frère. Vous ne savez pas ce que ça fait quand on vous programme pour monter ici prêcher la parole. Et si vous vous focalisez, je ne vais pas arriver. L'onction Seigneur, je ne peux pas le faire. Même pour chanter, ils le savent. Alléluia. Les dimanches, Seigneur, vous ne savez pas ce que ça fait. Et vous ne savez pas les stress devant chaque défi, chaque exercice. Alléluia. Et j'ai compris une chose. D'ici, cette estrade, la victoire est obtenue. Non quand tu es là présent, mais la victoire est obtenue. Dès lors que tu te prépares à l'amont, tu ne vois pas la sueur, mais tu vois quelqu'un qui sera béni par ta prédication. Là, tu as déjà remporté la victoire parce que tu vois la récompense, mais tu ne vois pas la difficulté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même si quand on te dit dans ce travail, personne n'est réussi, mais ne voit pas la difficulté. Non, Seigneur, c'est impossible. Non. Alléluia. Je suis positif, je vois les succès, je vois la réussite déjà. Donc je me concentre à la récompense. Ma famille sera affranchie, exemptée des taxes. Waouh! En plus, par quoi? La fille du roi. Je serai gendre du roi. Ça veut dire que ma vie sera élevée. Alors quand je regarde Goliath, je dis Goliath, tu es tellement grand que je ne peux pas te louper. Je dis Goliath, je bénis Dieu parce que tu es né. Alléluia. Vous savez, Goliath a été guerrier dès l'enfance. Comme l'on dit, il a été enseigné à la guerre, à l'art de la guerre. Et ça a eu de lui dire, toi tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas affronter cet obstacle. Mais or, Dieu il sait que Goliath devait naître guerrier. Il devait être entraîné guerrier. Il devrait avoir des capacités de guerrier pour permettre à ce que le potentiel de David s'extériorise et qu'il soit en marche vers la royauté. Laisse-moi te dire, tes difficultés ont été difficultés avant la fondation du monde et qui attendaient que ta naissance. Parce que Goliath était plus âgé que David. Ça veut dire, même tes difficultés-là qui t'attaquent ont été créées par le Seigneur afin que toi tu puisses extérioriser ton potentiel, afin que tu entres dans le couloir de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que je parle moi-même. Je dis, je parle à quelqu'un qui ne voit pas Goliath, mais qui voit le résultat, qui voit le succès devant ce problème. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dors, lève le main, bénis Dieu. Dis Seigneur, je te loue par rapport à ces problèmes, par rapport à cette adversité. Parce que je sais une chose, que derrière l'adversité, derrière l'adversité, moi je vois le succès. Moi je vois la réussite. Moi je vois la capacité de construire un grand temple ici. Même si les gens disent que c'est un quartier hostile à l'évangile, il y a des puissances occultes. Mais moi je vois en ces lieux la capacité de créer un centre de formation des hommes et des femmes qui vont marquer ma génération. Je prends tout mon temps pour préparer ces choses. Je prends tout mon temps pour vous déclarer ces choses. Ce ne sont pas des choses ramassées à gauche et à droite, non. Il y a une difficulté d'aller prendre ces choses. Mais moi, je vois derrière ces choses, derrière cette transpiration, quelqu'un qui sortira de cette réunion révolutionné et qui va plus considérer le problème comme des opportunités. Considérer la stérilité comme l'opportunité d'avoir des enfants. Considérer le chômage comme l'opportunité pour entrer à un travail qui sera payant.
Considérez la crise comme une opportunité qui te fera entrer, frères et sœurs, dans ce qui est exceptionnel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit: je me réjouis d'autant plus de mes faiblesses, car je sais une chose, que mes légères afflictions du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir. C'est pourquoi je déclare: tu vas affronter cette montagne. Je dis: tu vas affronter cette montagne. Je dis: tu vas affronter cette montagne. La capacité d'affronter la montagne, c'est d'avancer vers la montagne. Et quand tu avances vers la montagne, tu trouveras la pierre angulaire. Car la Bible dit: qui es-tu, grande montagne? Tu seras déplacé? Non. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras soulevé? Non. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. C'est pourquoi je déclare: toutes les montagnes qui sont devant toi. Je dis: toutes les montagnes qui sont devant toi. Qui es-tu, grande montagne, devant telle. Tu seras aplani. Ça veut dire quoi? Quand tu marcheras, tu vas te rendre compte que la montagne est aplanie. Et quand la montagne est aplanie, ça j'aime. La Bible dit: il va extirper la pierre angulaire. Ça veut dire, la pierre pour construire les temples dépendait de la capacité de Zorobabel d'affronter la montagne. Si tu n'affrontes pas la montagne, il n'y aura pas de pierre angulaire. Et quand tu affrontes la montagne, tu verras que là, il y a la pierre angulaire. L'élément pour construire ta vie et ta destinée est caché dans tes difficultés, dans ta montagne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi 3 fois Amen. Oh, montagne de la stérilité, tu seras aplani. Montagne de célibat, tu seras aplani. Montagne de chômage, tu seras aplani. Montagne de petitesse, tu seras aplani. Alléluia. Tu seras aplani, car je vois le succès, je vois la réussite, je vois la percée, je vois l'élévation, je vois la multiplication, je vois la fécondité, parce que c'est ton année de fertilité et de fécondité. Rien ne va t'intimider. Je dis: rien ne va t'intimider. Change ta manière de voir les obstacles. Change ta manière de voir l'adversité. Change ta manière de voir tes ennemis. Bénis même Dieu par rapport à tes ennemis, parce que ce sont des difficultés. Or, moi, je ne vois pas un ennemi, mais je vois derrière mon ennemi que je serai récompensé. Que je serai récompensé, que je serai indemnisé, parce que Dieu est avec moi, la source de toute vie, la source de toute expérience. C'est ça la foi, l'espérance, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Je crois que derrière, il y a ta réussite. Alléluia. Derrière, il y a le succès. Alléluia. C'est pourquoi je ne me focalise pas sur la montagne, mais je vois derrière la montagne, il y a la pierre angulaire. Alléluia. Que rien ne t'intimide. Je ne regarde pas Jézabel, mais je sais que dans le combat de Jézabel, il y a l'élévation d'Élisée. Parce que si Jézabel fait fuir Élie, Élisée ne fuira pas. Mais Élisée a une double portion. C'est pourquoi Élisée se focalise sur le résultat. Alléluia. Et Dieu le fera dans ma vie et dans ma destinée. À qui je parle dans cette assemblée? À qui je parle dans cette assemblée? À qui je parle ce mercredi soir? À qui je parle ce mercredi soir? Qui, en sortant de cet endroit, est de la race des champions. Je dis de la race des champions. Je dis de la race des champions. Je dis de la race des champions. C'est ainsi que je déclare: si Goliath a fait fuir Saül, mais toi tu avanceras et tu entreras. Parce que je sais que tu as une histoire. Ce n'est pas maintenant que tu vas relâcher. Non, le découragement n'est pas mon apanage. L'abattement n'est pas mon apanage. Moi, je suis concentré. Non, lorsque l'ours venait, j'ai arraché la brebis entre la patte de l'ours. Lorsque le lion venait, j'ai arraché la brebis entre la gueule du lion. À combien fut forte raison ce Goliath? Car l'on dit même, lorsque l'ours s'est dressé contre moi, je l'ai attrapé dans la gorge. Imaginez, l'ours peut peser plus de 800 kilos. Et lorsque l'ours se lève, il peut mesurer 3 mètres et demi. Quand l'ours se lève. Alors imaginez que Goliath, qui n'avait que 3 mètres, ça veut dire Goliath n'est que la version réduite de l'ours. Ça veut dire tu as la capacité de remporter des victoires, peu importe la grandeur de ton ennemi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Quelque chose se passe. Alléluia. Je regarde non pas à l'adversité, mais je regarde aux choses que Dieu a déposées en moi. Aux capacités que Dieu a déposées en moi. Alléluia. J'aimerais que ce temps soit vraiment prophétique. J'aimerais que tu sois vraiment concentré.
Alléluia. Je me suis arrêté là. Il reste encore d'autres points, mais je sens mon esprit qui me dit de m'arrêter là. Si tu as besoin d'une guérison, concentre-toi à la guérison. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. La capacité de se concentrer aujourd'hui. La capacité de ne pas regarder en arrière. La capacité de ne pas considérer ce que tu manques. Mais la capacité de regarder ce que tu as. Alléluia, alléluia, alléluia. Que vois-tu de toi-même? Que vois-tu de toi-même? Que vois-tu de toi-même? Alléluia. En ce début de l'année, je me vertue à prier pour certaines personnes afin d'entamer cette année avec décision, avec révélation que le passé est passé, que l'avenir est meilleur. Alléluia. Je ne considère pas mes manques, mais je considère ce que Dieu a déposé en moi. Alléluia. Alléluia. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Alléluia. Alléluia. Shandaroyo kerebe soto. Imandaro sheke bayazaza. Ebakaraba sherebe zozo. Emandorobo shandarabasata. Focalise-toi vers l'essentiel. Focalise-toi vers l'essentiel. Alléluia. Sharababa. J'aurais bien voulu continuer, il reste encore 2 points. Mais le Seigneur me dit de m'arrêter là. Car il y a quelqu'un qui doit saisir sa victoire. Il y a quelqu'un qui va saisir son succès. Au-delà de Goliath. Ramarobo Sete. Au-delà de l'adversité. Yamanorobo Shaka. J'aimerais que nous puissions passer un moment fort dans la présence de Dieu. Alléluia. Je sais que ce soir, tu sortiras avec ta pierre angulaire. Alléluia. Affronte ton Goliath. Par tes déclarations, par la prière. Alléluia. Les dieux du surnaturel. Les dieux du surnaturel ne te déconsidèrent pas. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Tu as dit, prie à ses yeux. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a une chose nouvelle que Dieu va faire aujourd'hui ce soir. Il y a une chose nouvelle que Dieu va faire aujourd'hui ce soir. Je me focalise sur l'essentiel. Je me focalise sur l'essentiel. Il y a un travail de profondeur que Dieu va faire dans ta vie. Il y a un travail de profondeur que Dieu va faire dans ta vie. Je me focalise sur la puissance qui agit en ces lieux. Je me focalise sur la puissance qui agit en ces lieux. Alléluia. Il révolutionne ta manière de te voir. Il révolutionne les choses qu'il a déposées en toi. Alléluia. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Je sais que tu es déterminé. Je sais que tu es déterminé. Au même endroit que tu as échoué hier. Au même endroit, le miracle est encore possible. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu des esprits des prophètes. Kamaya Sotorobo Jinderebe. Koria Bakasantorobo. Koria Bashandaraba Sete. Andaraba Shora Yazabababro. Alléluia. Bien-aimé, sois concentré. Sois concentré au succès. Sois concentré à l'essentiel. Ne frappe pas comme battant l'air. Ne frappe pas comme battant l'air.
mais cible l'essentiel. Oublie le passé, oublie le passé, oublie le passé. Il révolutionne ta vie. Il révolutionne ta vie. Il révolutionne ta vie. Il te donne la capacité. Alléluia. Il te donne la capacité possible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Romandara shekere zizuzu. Imandaro sheke mandaro zeze. Alléluia, alléluia. Les justes prient. Les justes prient. Les justes prient. Les justes prient. Et Dieu est dans son saint temple. Et Dieu est dans son saint temple. Une capacité renouvelée. Une capacité renouvelée. Sharaba. Hey, Yakamabro, c'est ça. Hallelujah. Glorify the name Jesus. Ikamanda robo ziza. Je te vois grand ce soir. Je te vois accompli ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Shamara zeze kabarobo shasa. Alléluia. Ye kamaro shende yazababro. Alléluia. Chomara zize kamara bazaze. Alléluia. Arobo shandarebe sotobabro. My God, my God, my God, my God. My God, my God, my God, my God. Ora sheri azaza kababro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bien-aimé, rien ne peut arrêter ta montée. Rien ne peut arrêter ta montée. Aucune Jézabel, aucune puissance ne peut arrêter ta montée. Est-ce qu'on peut prier encore mieux que ça? Est-ce qu'on peut prier encore mieux que ça? Je prie que cette atmosphère soit assainie. Je prie que cette atmosphère soit assainie. Alléluia. Shamabro. Hey, je prie que ce soir, tu reçoives ce que tu as toujours désiré. Je prie que ce soir, alléluia, que le Dieu qui te voit, tel qu'il te voit au ciel, te donne ce regard maintenant. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est révolutionné? Bien aimé, ce soir, quelque chose va se passer. Je sens l'atmosphère de miracle. En cette étude, tu entreras dans ce point. Tu entreras dans ce point. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a des prières qui libèrent ton potentiel. Il y a des prières qui libèrent ton potentiel. Vaillant héros. 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 Vaillant héros.
Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Je te dis, tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Endaro sheke babro zaza. Emandaro zoko baba branda saka. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là ce soir. 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 Rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'empêcher de devenir ce que Dieu a déclaré que tu deviendras. Hondarebe shende yakabaraba. Endarobo shende yakaraba soto. Alléluia. Bien-aimé, je sens une forte onction de Dieu ce soir. Je sens une forte onction de Dieu ce soir. Alléluia. Je sens une forte onction de Dieu. Là où il y a l'onction, il y a la capacité. L'onction, c'est la capacité. Je sens une forte onction de Dieu ce soir. Dieu va te donner une forte capacité d'accomplir les choses qu'il t'a dites. D'accomplir les choses qu'il t'a dites. Il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti. Il ne t'a pas menti. Alléluia. Sois concentré, sois concentré. Il y a quelqu'un qui désire un plus. Il y a quelqu'un qui désire un plus. Il y a quelqu'un qui désire un plus. Bien aimé, plus tu pries, plus ton potentiel est aiguisé. Plus tu pries, plus ton potentiel est aiguisé. Alléluia. Dieu va te capaciter. Bien aimé, Dieu va te capaciter ce soir. Dieu va te remplir ce soir. Ne sois pas distrait, sois concentré. Sois concentré. Tu peux manquer les choses que Dieu a décidées pour toi. Nous parlons du pouvoir de la concentration. Tu peux déjà arriver demain alors que tu es là présent. Alléluia. Alléluia. Hey.